Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui une vidéo in-game de Battlefield 4 avec le PC portable gamer P505 de XMG qui est actuellement en test sur Cocotte Land. Donc nous vous proposons cette vidéo afin que vous puissiez observer, que vous ayez un aperçu plutôt des performances in-game et puis en mode height et ultra. Donc nous allons vérifier tout de suite que nous sommes bien ici en mode, ah bah là nous étions en ultra, donc je vais repasser en mode height, voilà. Donc l'idée d'observer le framerate in-game, et puis dans un second temps de la vidéo nous allons observer les températures sur le CPU et le GPU afin de voir la réalité en plein jeu. Alors je suis toujours aussi mauvais sur Battlefield, je vous rassure. Peut-être que ça a un côté drôle, tant mieux si c'est le cas. Alors, on va avancer un petit peu afin d'aller au combat. Vous voyez que niveau FPS, ça se passe quand même plutôt très bien. Ready to engage. Hop. Donc, on va continuer un petit peu pour vous faire voir les FPS. Et puis on va basculer en mode ultra. Alors l'hélicoptère a tout explosé ici, j'aurais voulu vous faire voir l'explosion mais c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné. Alors maintenant on va passer en ultra, pour ça je vais d'abord mourir pour qu'on recommence le tableau là où on a commencé tout de suite. Voilà. On recharge. Donc on passe en mode ultra. Donc là encore vous voyez que les FPS, alors on a baissé un petit peu bien sûr, mais ça reste tout à fait correct. Pour une expérience de jeu maximale sur PC portable, je rappelle que nous sommes sur un 15,6 pouces équipé d'une 980M, donc le dernier vaisseau amiral de chez Nvidia, avec les processeurs de génération Maxwell, en l'occurrence le GN204. Ah, et voilà. Donc on va profiter de cette mort pour basculer en mode fenêtré et avoir un aperçu des températures donc en plein jeu. Vous voyez que sur le CPU que nous relevons avec le logiciel XTU d'Intel, nous sommes entre 65 et 73 degrés, ce qui est quand même très correct. Nous jouons depuis environ 1 heure. Pour la partie GPU, nous utilisons Afterburner et nous apercevons un 65 degrés, ce qui est là aussi plutôt pas mal, en sachant que nous sommes sur le mode de régulation automatique
de ce P505 qui propose plusieurs modes en fait. Donc on va regarder ça tout de suite. Sur la console, sur le logiciel donc fourni avec ce P505, voilà, le Control Center, donc avec plusieurs modes de gestion de l'énergie, mais là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est la partie ventilateur. Vous voyez 3 options possibles. L'option personnalisée où vous allez définir vous-même votre plage et votre vitesse de ventilateur en fonction des températures que vous souhaitez. En automatique, eh bien, c'est le système qui s'en occupe. Et là, nous allons passer en maximum pour avoir une petite idée du bruit au maximum de la configuration et l'influence sur les températures. Donc, normalement, ça doit être assez audible pour vous. Vous devez pouvoir observer la différence. Et on va aller voir tout de suite en jeu les répercussions sur les températures. Donc comme on joue en mode fenêtré, les framerates sont moins bons, c'est normal. On a une chute. Alors, vous voyez que nous sommes arrivés à 58 degrés, 57 degrés sur le GPU, nous sommes à 65 degrés sur le CPU. Donc ce mode boost est un petit peu gênant au point de vue des nuisances sonores, mais on a une influence réelle sur les températures pour ceux qui souhaitent avoir toujours des températures le plus impeccables possible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Battlefield 4 et ce P505 de chez XMG. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le matériel et son fonctionnement in-game. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée sur Cocotte TV et à très bientôt pour le test complet sur Cocotte Land.